traitement pour les salariés, c'est pas pareil. Tout le monde va dire que c'est ok. Aujourd'hui, nous bataillons pour notre valeur. Et chaque corps de métier a la pénibilité. Nous voulons une retraite à 60 ans. Alors aujourd'hui, il veut 64 ans. Alors nous ne sommes pas d'accord. Donc nous voulons une retraite à 60 ans, 62 ans. Mais 64 ans, ça, sur toujours, la retraite à 64 ans, c'est un sécurité pour tous les salariés. Voilà. 200, c'est pas chouette. 200, c'est pas chouette. 200, c'est pas chouette. 200, c'est pas chouette. 200, c'est pas C'est une réforme brutale et injuste. Travailler 2 ans quand on a fait toute une longue carrière, c'est compliqué. Surtout la pénibilité dans le travail qu'on fait, nous les policiers, à 60 ans, on ne pourra pas courir derrière les voleurs. Donc à un moment donné, il faut remettre les choses à la place. 2 ans, c'est pas chouette, profitons de notre retraite. La Confédération, la CFS-CGC, il y a la police, il y a l'éducation nationale. Voilà, aujourd'hui, on travaille pour l'État, mais l'État nous prend pour des moins que rien. Donc voilà, 2 ans en plus, c'est trop pour nous. Elle est injuste, elle est brutale cette réforme. Bon, en fait, on a manifesté contre la réforme la retraite de Macron, parce que c'est vrai que les réformes de retraite, ça se passe mal pour nous. On travaille plus longtemps, il y a les jeunes qui sont au chômage, donc si nous, à 64 ans, 65 ans, on part en retraite, quand est-ce que nos jeunes vont travailler justement pour payer une cotisation de retraite? Donc c'est pour ça que tous les syndicats unanimes, je crois qu'il y a 11 syndicats qui se mobilisent pour manifester contre la réforme de retraite que M. Macron veut passer en force. La peau diazote, la prend l'argent. Les caisses sont pleines. Pendant les 50 prochaines années, nana l'argent. Actuellement, nana 170 milliards disponibles dans la caisse de retraite. Il faut arrêter de mentir à la population. Ça peut crier pour 12 milliards. Faites une politique de justice sociale en prônant l'égalité des salaires entre hommes et femmes. Nous n'avons pas 6 milliards juste en prônant l'égalité hommes-femmes. Ensuite, pour 3 départs à la retraite, un seul remplacement, pas normal. 3 départs égales 3 remplacements. Ensuite, il faut plus de cotisants. C'est pas en donnant plus de travail à ceux qui ont déjà un emploi qu'on va créer de l'emploi. Mener une politique de plein emploi. Arrêter cette casse sociale. Il faut être porteur de voix du peuple. Les gens d'en bas, vous êtes en haut. Parlez pour nous en haut. Il faut monter la voix du peuple en bas vers le haut. Nous les juste des petits réunionnais, mais nous les là. Et nous serons toujours là pour nous demain. Nous doit de aujourd'hui pour demain. Car nous méritons plus. Nous les méritons mieux nous. Nous les réunionnais. Nous devons rayonner. Tous ensemble, ouais! Ouais! Que la force soit avec vous! Que la force ouvrière soit avec vous! Eh, faut! C'est ça qu'il faut! La mobilisation aujourd'hui, c'est une réussite parce que les travailleurs refusent les 64 ans. À La Réunion, en 2021, 2 tiers des Réunionnais entre 50 et 64 ans n'étaient pas en activité. C'est pour ça que nous refusons le recul de l'âge de la retraite à partir de 64 ans. 62 ans, c'est déjà trop, c'est notre mot d'ordre. Et on veut revenir aux 60 ans après 37 annuités et demie de cotisation. Beaucoup de gens, lorsqu'ils liquident leur retraite, la moitié sont déjà en arrêt de maladie ou au chômage ou aux minima sociaux. C'est pour ces raisons que nous refusons le projet Macron.
Alors je suis là encore une fois pour défendre les intérêts des Français et des citoyens. Voilà, moi je préférerais partir à 60 ans, tout simplement pour laisser la place aux jeunes. Parce que voilà, moi je suis enseignant, j'ai des jeunes autour de moi tout au long de mon temps de travail. Et j'ai envie qu'ils soient dans le monde actif le plus rapidement possible, quoi. Je suis enseignant en lycée professionnel. Et donc la pénibilité, tout ça, la fatigue, tout ça, ça se fait ressentir, c'est pas... Alors justement, quand on parle de pénibilité, de charge lourde et tout ça, on oublie aussi la charge mentale. Parce qu'effectivement, c'est très dense et autre. Quand on a affaire aux élèves que l'on connaît qui sont affectés au lycée pro, en CAP ou en bac pro, on n'a pas non plus que des élèves qui se tiennent très très bien. Donc il y a beaucoup de parties éducatives à remédier avec eux. Le texte arrive à l'Assemblée nationale très bientôt et donc le gouvernement a l'intention, encore une fois, de passer en force. Il est de notre devoir de résister. Et seule la rue peut faire reculer ce gouvernement. Et pour cela, il faut que le peuple se mobilise. Et réformer la retraite et pousser l'âge de départ à 64 ans, c'est totalement irresponsable. Et c'est à la limite empêcher les gens de vivre et de bien vivre, justement, parce qu'on ne peut pas. On ne peut pas, d'autant plus qu'il y a des métiers qui épuisent le corps et l'esprit. Et donc, c'est pour cette raison qu'il faut résister. Résister pour cette génération, mais aussi pour les générations futures. Macron est dans sa ligne idéologique, une idéologie de droite. C'est à nous de combattre cette idéologie qui consiste à presser les travailleurs comme des citrons. Il est important d'être là aujourd'hui. Il est important pourquoi? Parce que nous sommes face à une réforme déjà impopulaire et les 2 milliers de personnes que est là aujourd'hui prouvent qu'elle est impopulaire. Le score du président et de son gouvernement que l'a fait dans les Outre-mer prouve qu'elle est impopulaire. Que la Réunion dans son ensemble et les Outre-mer dans son ensemble rejettent ce départ à la retraite, non pas de 64 ans, mais il faut parler plus de 67 ans. Parce que le Réunionnais arrive sur le marché de l'emploi beaucoup plus tard que la moyenne nationale. Ce qui fait à nous un départ plutôt à 67 qu'à 64. Et communiquer sur 64, c'est jouer le jeu d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne. Donc il faut que les Réunionnais comprennent que cette idée descend de notre chemin et que nous mènent un combat depuis le Parlement avec l'ensemble des députés, Jean-Yves Grattenon, Karine Lebon, Perceval Gaillard, Frédéric Maillot, Philippe Naillet et moi-même. Et la rue et les syndicats nous mènent un seul et même combat pour dire non, non et non à cette retraite à partir de 64 ans, mais qui pourra jusqu'à 67 ans. Mais aussi une réforme antidémocratique. Donne à nous seulement 20 jours pour aller amender, pour aller défendre cette retraite au Parlement, et pour in fine passer en force avec un énième 49.3, c'est se foutre de la gueule des gens. Et nous, à cette réforme injuste, impopulaire et antidémocratique, nous dit non. Alors aujourd'hui, l'UNEF elle est dans cette intersyndicale pour lutter contre la réforme des retraites. En fait, déjà rappeler une chose, c'est que la réforme des retraites, c'est aussi une affaire de jeunes. On est aussi concernés parce que le recul de l'âge de départ à la retraite à 64 ans va toucher les plus précaires. Parmi les plus précaires, il y a les étudiants et c'est ceux qui commencent à travailler pendant les études pour financer leurs études et du coup ils seront impactés. Ensuite, c'est rappeler que tous les jeunes qui se mobilisent pas aujourd'hui, c'est encore possible de se mobiliser, c'est important de le faire maintenant parce que quand nous on aura l'âge d'aller à la retraite, soit on aura encore perdu des acquis, soit il n'y aura plus de retraite. Donc il faut se mobiliser maintenant pour la maintenir et maintenir un âge de départ à la retraite qui est suffisamment à nos attentes, qui répond à nos attentes. Cédric, voilà. Aujourd'hui, quand ça nous fait là, aujourd'hui, nous l'avons appelé à une journée de mobilisation et de manifestation contre cette réforme régressive présentée par le gouvernement. Et cette réforme va pénaliser les travailleurs
notamment à travailler jusqu'à 64 ans, parce que l'intersyndical, on est contre, et une durée de cotisation jusqu'à 43 ans, c'est ce qu'on est contre, et ça va pénaliser aussi les jeunes, parce qu'eux, ils vont encore travailler encore plus que ceux qui travaillent aujourd'hui. Là, on peut dire un peu le bilan aujourd'hui, comment ça s'est passé le bilan, malgré l'incertitude de ce matin par rapport à la météo et tout ça, on est très satisfait de la mobilisation. On est plus de 4000 manifestants ce matin et je pense qu'à la semaine prochaine, on sera encore plus nombreux pour se mobiliser, manifester, exprimer notre mécontentement sur cette réforme de retraite. Donc il y a un autre rendez-vous la semaine prochaine? Il y a un autre rendez-vous la semaine prochaine. Ce soir, il y a une réunion intersyndicale en métropole. On aura une indication ce soir sur la mobilisation, la prochaine date de mobilisation. Et nous, à La Réunion, localement, on se voit demain matin à la CFDT pour faire le point, un bilan, serait-ce de la journée d'aujourd'hui. Que, à mon avis, ça a été très satisfaisant aujourd'hui. Les militants ont été là dans la rue aujourd'hui et je pense qu'on sera nombreux la semaine prochaine. Voilà,